On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lauriane et dans les vlogs je reviens vous montrer tous les jours l'avancée de mes tricots. Voilà, comme ça vous avez mon ressenti au moment où je viens de le faire et tout, et je vous partage ça tous les jours. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Point météo, hein. J'aime bien ce que vous me dites aussi chez vous, le temps que vous avez. Alors chez nous, il fait super gris, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, des inondations. Alors nous personnellement on n'est pas touchés parce qu'on est en haut de la rue et qu'elle est en pente. Par contre il y a des endroits dans notre village où c'est inaccessible parce que c'est complètement inondé et on dirait que ça ne va pas s'arrêter. Enfin bref, on n'y peut rien malheureusement. Alors en ce début de semaine je porte mon gilet rose, le rose cardigan, le rose, le modèle rose de Andrea Mori que j'ai tricoté dans des laines de la pelote vagabonde. Donc c'est un grand gilet qui est en dégradé comme ça sur la manche vers le devant, qui se tricote à plat avec des coutures. Alors à tricoter c'était bien, à coudre j'ai détesté et à porter le porter j'adore. Voilà, je suis vraiment contente maintenant de l'avoir, il est super doux, super chaud et j'aime beaucoup les couleurs de la pelote vagabonde. Ah ouais non, j'aime beaucoup. Et là il y a toute une petite torsade sur le haut des manches et des épaules et puis là en encolure. Donc voilà, ça c'était pour ce que je portais aujourd'hui. Il me reste encore des écheveaux de cette laine là, que j'ai toujours pas tricoté parce que j'aurais voulu avoir un châle qui est en fait avec les mêmes couleurs et qui aille très bien avec, mais je l'ai pas encore fait, un jour peut-être. Alors en ce début de semaine, on va faire un petit point sur tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et on va commencer avec la couverture au crochet. Alors ma couverture au crochet, c'est une couverture, c'est la couverture en bride de EV3, c'est un modèle gratuit en français sur Ravelry et moi je la tricote avec des restes de laine. Oh je me suis trompée, oh bah tiens, oh je me fatigue. Non c'est pas possible. Ah bah je vais défaire. Bon bah en fait voilà. Alors je tricote un rang par jour et donc je fais un aller-retour d'une couleur, sauf qu'en fait ce matin j'ai fait du jaune alors que j'aurais dû faire du blanc. Mais je sais ce qui m'a porté à confusion, c'est que j'étais au bout de mon blanc. Et donc au lieu de mettre du blanc, je suis passée sur autre chose. Alors depuis que vous l'avez vu, samedi, dimanche et aujourd'hui lundi, mais c'est raté, il va falloir que je défasse. Et ben c'est pas grave, c'est tout. Alors en fait, surtout j'étais contente de vous dire que j'arrive au bout de la couverture. Mais bon, voilà, c'est un petit peu raté. C'est pas grave, on recule d'une journée. J'arrive au bout de la couverture parce qu'au niveau de la longueur, elle est déjà vraiment bien longue, bien grande. Quand elle est sur moi, elle atteint mes pieds et tout, donc je me dis c'est bon. Elle a la longueur espérée. Et au final, maintenant que j'ai mon plaid de Noël pour l'hiver, je veux pas avoir un plaid trop chaud, une couverture trop chaude pour le printemps. Donc pas trop longue, finalement, c'est pas plus mal. Donc, et je me suis dit, bah, j'arrive au bout, puisqu'en fait, là, il me reste plus que 3 pelotes de Nord pour faire le blanc. Et ça, c'est des pelotes que j'avais achetées exprès pour faire cette couverture-là. Sauf que il y a toute la bordure à faire et je ne sais pas combien de laine ça va me prendre. Il me reste 3 pelotes de Nord, sauf que je sais qu'une pelote en fait ça fait pas énormément de rayures. Donc je préfère pas prendre de risques. Où est-ce que je peux avoir une pelote de Nord? Je sais plus. Oui, vous voyez, là en fait j'avais fait que 3 bandes avec de la Nord. Ici, ici et ici. Donc ça part super vite. Alors là il me reste 3 pelotes de Nord, donc ce que j'aimerais faire c'est faire les trois côtés du plaid, faire la bordure et puis après éventuellement rallonger un petit peu avec ce qui me reste parce que le but c'est quand même pas qu'il m'en reste à la fin, c'est de tout utiliser et rallonger un petit peu, comme ça je pourrais évaluer au mieux ce qui me reste pour finir mon plaid. Parce que là je vais commencer par exemple de ce côté là, donc je vais faire toute la hauteur du plaid. Ensuite je vais arriver à mon début de couverture, donc je vais faire toute la largeur et là je vais peser ma laine pour savoir combien il me faut de laine pour faire la largeur. Et comme ça après je ferai toute la hauteur de l'autre côté du châle et je saurai combien de rayures je peux encore faire puisque je saurai combien il me faut en largeur, pour faire la largeur, combien de grammes il me faut de laine.
J'espère que je suis pas sûre que ça soit clair. Bon bref, je vous redirai tout ça au fur et à mesure, ça sera peut-être plus simple. Mais toujours est-il que en fait je me suis trompée, donc je vais défaire le jaune et demain je referai un rang de blanc et je referai mon jaune. Voilà. Sinon ici c'était de la laine de moute, c'était un reste de mon châle poule rousse. Alors ça c'est un projet que je vous remontre qu'à la fin de la semaine parce que ça n'a pas d'intérêt que je vienne vous montrer tous les jours un rang. Donc je vous montre à la fin que j'ai bien fait tous mes rangs et donc là normalement peut-être l'avancée de la bordure, on verra ça. Ensuite, autre tricot que vous voyez, autre projet que vous voyez qu'en début de semaine et que je vous remontre en fin de semaine, c'est ma petite paire de chaussettes que je tricote. J'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles parce que c'est mon petit tricot nomade par excellence. Et voilà la chaussette du moment. Il s'agit du modèle Pac-Man de Lucienne Tricotte. J'utilise un petit contrant de chez Mademoiselle Pluche. Je vous avais quitté la semaine dernière, j'avais juste fait la pointe et le début du jacquard et je voulais garder tout le pied en jersey pour le match de basket de Noah. Et donc voilà, j'ai fait tout le pied pendant le match et ce week-end j'ai fait le talon. Donc là il me reste plus qu'à faire la tige, donc il y a un certain nombre de centimètres à faire et à nouveau du jacquard. Donc voilà, ça avance bien, vraiment très simple. Là c'est que du jersey donc ça se tricote rapidement. J'aime énormément les couleurs, c'est les fluos, donc c'est le kit. C'est un kit à chaussettes de chez Laine de Moute, le kit qu'elle avait fait exprès pour les chaussettes Pac-Man. Donc ce que j'aime bien c'est que la pointe, le talon et les côtes en haut seront de 3 couleurs différentes. Les côtes en haut seront roses comme on a pu utiliser là. Donc là j'ai plus qu'à faire un peu la tige et puis tant que je fais la tige qui est encore tout en noir en jersey, c'est un tricot zéro cerveau que je vais pouvoir tricoter dans la voiture ou ailleurs. Et après quand je vais reprendre, il y aura le jacquard à faire et là ça sera beaucoup plus intéressant et je le tricoterai d'un coup à la maison avec grand plaisir. Alors là c'est pour des chaussettes pour Noah qui fait un 42, donc après le 45 à Axel, j'ai l'impression de tricoter des petites chaussettes, ça fait plaisir. La semaine dernière, sur la fin de la semaine, j'avais commencé un nouveau projet, un nouvel ouvrage avec ces deux laines-là. Alors je vous avais montré le mohair, vous avez vu, il a bien diminué, et ce très bel écheveau de Ophildorus, j'aime beaucoup. Et là c'est un mohair de chez Langyarn, leur mohair luxe. C'est pour faire le châle Les yeux dans le vague de Laurence. J'ai pas retenu son nom, mais en fait si j'ai bien compris, il s'agit de la personne qui était derrière la marque de laine, Graines de laine. Et je sais pas si elle teint encore beaucoup de la laine ou pas. En tout cas, voilà hop, ce que ça donne aujourd'hui. Alors j'ai énormément... Ouais. Hop, attendez. J'ai mis le petit anneau marqueur de Lubilou dessus pour que vous voyez. J'en étais là quand je vous l'ai montré vendredi. Et j'ai tricoté tout ça en plus. Alors ça va être un châle qui va être vraiment long. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de mailles sur les aiguilles, les rangs deviennent vraiment de plus en plus longs. C'est vrai que je vous l'avais dit, c'est un rythme d'augmentation assez intense, donc c'est un châle qui va être tout en longueur, mais pas très profond. Mais il y a du potentiel quand même, vu que c'est énormément de points mousse, il y a du potentiel au niveau du blocage, il va quand même bien s'étendre. Alors j'ai eu un doute, ouais, il y a quelque chose qui m'a fait bizarre, c'est qu'on a un rang de dentelle et une fois il est sur l'endroit et une fois on a sur l'envers. Il est jamais fait du même côté du châle et ça m'a perturbée. Au début je me suis dit c'est moi je me suis trompée, je fais pas bien les choses, mais il me semble que non. Je crois que j'ai essayé d'aller voir pas mal d'autres photos sur Ravelry et je crois que c'est bien ça. Une fois le rang de dentelle, alors là on est que sur des mailles en vert, mais vous voyez là on a des mailles endroit. Et donc en fait c'est un châle qui a ni d'endroit ni d'envers, il est complètement réversible de ce fait là. J'ai trouvé ça pas mal. Donc j'avance, donc j'ai quasiment fini ma première pelote de mohair, je vais bientôt passer à la deuxième. Un modèle mais vraiment très très simple, on n'a pas besoin d'être toujours sur le patron, on retient très bien ce qu'on doit faire, le petit motif de dentelle est vraiment très très simple, vraiment que des points basiques, donc vraiment un bon châle pour débuter, c'est vraiment bien. Et la laine, alors la laine de Didier, elle sentait super bon quand je l'ai reçue, donc je l'ai reçue courant décembre et elle sent toujours super bon. Et c'est un vrai plaisir à tricoter. Alors c'est super doux, ultra doux, entre la laine et le mohair c'est super doux et en plus ça sent super bon. Donc voilà, je vais le continuer cette semaine. Et le dernier, alors, quand même que la semaine dernière je vous avais dit oui je suis mono en cours, mais bon c'est complètement fini cette affaire.
Le dernier ouvrage sur mes aiguilles, c'est le châle Pythagore que j'ai commencé aussi la semaine dernière. Et je vous avais dit, je veux faire une section par jour. Voilà. Alors je suis pas exactement le patron, je vais vous montrer aujourd'hui. Hop. Alors si je vous montre sur l'endroit, ça donne ça. Le premier carré il est là, et ensuite après on devrait partir dans ce sens-là. J'ai fait celui-ci que je vous avais montré je crois, et ensuite je suis venue tout de suite faire celui-là, parce que j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner. Ça fait une belle vignette hein. Donc moi j'ai fait celui-là qui est le 2, celui-là c'est pas tout de suite mais moi j'ai voulu le faire là. Alors j'ai utilisé des laines... J'ai utilisé ce qui me reste là, c'est un mini de mon calendrier Woolbags que j'ai combiné avec du mohair rose de chez Laine de Moute, son coloris Paulette. Donc j'ai mis les deux ensemble et ça me donne cette couleur là. J'aime beaucoup. Alors je suis vraiment partie finalement dans une idée de tout doubler avec du mohair. Voilà, au début c'était pas mon idée mais je vous avais dit ce projet me fait énormément cogiter. Finalement je double tout avec du mohair. Comme ça me permet d'utiliser mes restes de mohair que je savais pas quoi faire. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc après je suis repartie de ce côté là. Là c'est un mini que j'avais de chez Laine et Chaudron. Qui est celui-ci. Hop. Alors à chaque fois par contre il me reste pas mal de mini, je pense que je vais tout garder pour me faire des chaussettes. Et j'ai combiné avec un mohair de chez Knitting for Olive, le coloris automne que j'avais utilisé dans mon châle, je sais plus le nom, un châle de Nadia, pas Ina, de Nadia. Donc j'ai utilisé ça ensemble et j'ai continué là, j'ai gardé le même mohair et cette fois-ci c'est cette couleur là, c'est la couleur Honey Baby de Woolbags qui provient aussi de mon calendrier de l'Avent. Et là, vous voyez, au niveau du... On est vraiment dans les mêmes gammes de couleurs. Ça se suit vraiment bien. Donc voilà, ça avance tranquillement. Donc là, je vais faire cette portion ici. C'est un carré que je dois faire. Et demain, je reprendrai à ce niveau-là pour faire d'abord... Donc c'est un rectangle. Ah oui, même pas. Ici, on est censé faire deux petits rectangles. Mais moi, je vais en faire qu'un seul parce que déjà que un rectangle comme ça prend pas énormément de laine, parce que vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Donc, ah oui, je crois même que j'ai utilisé la même couleur. Je me suis même dit que j'ai utilisé ce mini-là ici, puisque ben, il m'en reste beaucoup. Et après, je dois faire le carré comme je suis en train de faire là. Non, bref, vous allez voir petit à petit. Ça, par contre, je vais revenir... Oh là là, je perds mes boules. Ça je vais revenir chaque jour pour vous montrer l'avancée. Voilà, chaque jour je fais un rang de ma couverture, ensuite je tricote ça et s'il me reste du temps, j'avance sur mon châle. Alors tous mes mini je les ai mis dans mon petit sac à projet, bon, mon grand sac à projet de chez Maison Pleine Fleur, que j'aime beaucoup. Et il y a au centre du châle, c'est avec ces couleurs là, alors que j'essaie de vous montrer. J'ai prévu plutôt d'utiliser ces trois mini là, aucun rapport avec le reste, hein, je sais bien. Mais voilà, ouais, ça ira très bien. J'ai prévu plutôt ces couleurs-là pour le centre du châle, mais j'ai pas du tout de mohair qui allait avec. Donc je me suis rendue à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille, et j'ai trouvé ce mohair de chez Lang qui ira très très bien avec ces trois mini-là. Donc il va me servir à doubler ces trois mini-là. Ça va être vraiment très chouette. Très jolie couleur hein, quand même. Pas du tout dans mes bases habituellement, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai été acheter ça et j'ai craqué pour autre chose parce qu'elle faisait des soldes. Justine, elle avait soldé la Suri de Lang Yarn. Parce que c'est une qualité qu'elle ne vendra plus dans sa boutique. Donc la Suri Alpaga de Lang Yarn, les pelotes étaient à 50% de remise. Donc autant vous dire que ça valait carrément le coup. Oh, c'est super doux. J'adore, j'adore. Donc j'ai pris ce jaune bien pétant pour faire le pull super cosy de You Need to Learn. Donc c'est un pull qui est un modèle gratuit sur Ravelry en français. C'est un modèle qui a d'abord été... qui est prévu avec de la brush d'alpaga silk de Drops. Mais je pense qu'avec la Suri ça va aller super bien. C'est super doux. Donc voilà, comme c'était à moins 50%, bah, ça valait carrément le coup. C'était dans les... même pas 3,50€ je crois la pelote. Donc... bah j'ai craqué, j'ai acheté ce qu'il fallait pour me faire un pull. Voilà, ouais non ça va être super, hein. Ça fera du bien un pull jaune comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
On se retrouve et je porte mon Robinia sweater, donc un modèle de Anne Van Zyl. Voilà, porté. Voilà ce qu'il donne. Alors, voilà. Au début, j'ai eu peur parce que les manches sont hyper grandes, hyper longues. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il s'est... Je sais pas, les manches, elles ont dû s'allonger. Pourtant, j'ai rien fait les manches, j'ai juste posé à plat, je les ai pas épinglées, rien du tout. J'ai épinglé pour le tirer vers le bas, pour qu'il soit assez long. Et ma foi, voilà, j'en suis contente, il a une bonne longueur. Mais ouais, les manches, c'est assez rigolo, ouais, c'est pas mal. Alors, je vous cache pas qu'au début, les manches, j'ai eu peur quand je l'ai mis. Je me suis dit, mais elles sont trop longues. Et alors, je me voyais peut-être déjà défaire tout un motif et puis reprendre ici, resserrer davantage parce que vous voyez, c'est quand même assez grand et faire des côtes plus longues et plus resserrées. Puis bon, après, c'est ce que je disais avec mon homme, il m'a dit, essaye, porte-le une journée et tu verras bien vraiment au bout d'une journée. Donc voilà, c'est le test aujourd'hui, je le porte. Au final, ça va. Oui, les manches, elles sont longues, mais en fait, j'ai rarement les bras pendus vers le bas à rien faire. Je bouge, on s'active, on bouge. Donc finalement, les manches, elles restent là, et ça me va bien, ça me convient bien. Je suis même sortie, je l'ai réussi à le mettre dans mon manteau, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable, mais ça a été, franchement, franchement, ça a été. Donc voilà. Mon Robinia. Alors, il est peut-être pas aussi chaud que je l'aurais cru, bizarrement. À quoi qu'il fait vraiment froid aujourd'hui. On a eu des grosses gelées là, d'un coup le froid il est tombé, c'est bien, franchement c'est bien, hein, c'est 2 saisons tout ça, mais je sais pas, je m'attendais à peut-être plus chaud quand même. Bon, il est chaud, hein, pas non plus un pull qu'on arrivera à mettre au printemps, tout ça, il est chaud, mais je sais pas, dans mon idée, je m'attendais un peu plus chaud. Alors, je dirais qu'il... alors, pas qu'il me gratte, mais il est un peu sec, un peu rêche, c'est pas le pull le plus doudou qui existe. Alors si, les parties blanches sont très douces, mais c'est pas ce qu'il y a le plus sur le pull. Mais j'en suis vraiment contente, je le trouve beau. Je vous avais dit que j'avais recousu l'encolure, et ben voilà, hein, ça fait pas de mal, j'ai recousu et comme ça c'est nickel. Là au niveau de là, j'ai pas compté. Si j'ai fait en sorte de coudre la même distance de chaque côté, mais je pourrais plus vous dire sur combien de centimètres je l'ai fait. J'ai pas fait énormément hein, au final, mais ouais, ça a bien suffi pour rétrécir l'encolure, c'est bien. Donc voilà, finalement je lui apporterai pas de modification au niveau des manches, je l'aime bien comme ça. Alors c'est pas un pull que je vais mettre quand je vais travailler tout ça parce qu'il est quand même imposant au niveau des manches. Je pense que c'est pas le plus pratique pour porter les bébés et tout. Aujourd'hui c'est une journée que j'avais posée parce qu'on avait un rendez-vous médical, enfin, du moins Noah avait rendez-vous chez l'orthodontiste. Je suis très déçue, j'ai pu tricoter que 2 rangs de ma chaussette. C'est quoi ces gens qui sont à l'heure au rendez-vous? Déçue. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc oui, c'est pas un pull que je dis pour travailler tous les jours, je pense que ouais, un pull pour des journées cocooning, tout ça, ouais, c'est bien. Parce que les manches, elles sont quand même vachement grandes et larges. Mais ouais, j'aime beaucoup, je suis contente. Il est beau. Donc voilà, le Robinia, c'était ce que je portais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai pas travaillé, mais j'ai pas énormément tricoté parce que j'ai essayé de tourner une vidéo que vous aurez un peu plus tard. Ça m'a pris du temps, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais je vais quand même vous montrer sur quoi j'ai avancé. Hop. Comme chaque jour, j'ai fait ma petite section sur le Pythagore 2.0. Et voilà ce que ça donne. Donc hier, j'ai fini mon grand carré là, couleur ouais, très caramel, hein, écureuil. Et là, je suis revenue faire la même chose, c'est le même qu'ici, mais là. Alors d'un côté, elle nous demande de faire un rectangle, vous voyez, et là, le patron nous préconise de faire 2 carrés, en fait, elle fait faire 2 carrés. Donc dans l'idée du patron, c'est 2 couleurs différentes. Moi, je voyais pas l'intérêt, en fait, d'utiliser de faire ça. J'ai préféré faire côté symétrique et de refaire un rectangle comme j'ai fait de l'autre côté. Et j'ai utilisé exactement la même couleur. Voilà, donc là j'ai fait ça aujourd'hui, donc demain je dois faire cette partie là mais qui se trouve ici.
Donc je vais le faire avec une autre couleur, parce que là par exemple mon mini de 20 grammes que j'ai utilisé là, j'ai utilisé 12 grammes pour faire mon carré, donc j'en ai plus assez pour le faire à l'identique de ce côté-là. Là ici, bah forcément ça en consomme pas énormément, j'ai pas pesé combien il me reste, mais bon j'ai dû à peu près utiliser, ben au final ça revient je pense à peu près comme un grand carré, donc 10 à 12 grammes là pour faire les deux sections. En fait à chaque fois de toute façon il me reste du fil de chaque section. Quand j'utilise pour un carré, j'ai pas assez pour faire un autre carré sur le châle, donc il m'en reste toujours un petit peu. Et je pense que je vais faire des chaussettes avec, et ce sera des chaussettes assorties à mon châle. Donc bon bah petit à petit, ça avance. Donc l'autre tricot qui avance également, c'est le tricot les yeux dans le vague. Hop là, que je vous montre. Je vous avais quitté hier, j'en étais là. Hop, donc j'ai tricoté ça depuis hier. J'ai fait le dernier rang de dentelle, quelques rangs de point mousse, et là j'attaque la dernière partie en côte brisée. Donc ça devient bon, il me reste... je sais plus, 13 rangs à faire. Ouais c'est ça, 13 rangs à faire et je l'aurai terminé. Donc je pense que bon, ça pour aujourd'hui, ça sera terminé. J'ai hâte de le voir enlever des aiguilles pour voir ce qui donne vraiment bien déployé, parce que vous voyez là il est quand même pas mal ratatiné sur le câble. J'ai pas changé le câble parce que bon ça me convient pour tricoter, mais déployer je voudrais voir ce que ça donne. Et j'aime beaucoup, alors même si bon bah forcément le mohair vient camoufler un petit peu la laine, on voit quand même bien tous les speckles. Alors peut-être pas à l'écran, moi aussi vous les voyez. On voit bien quand même que c'est une laine en dessous, hop, qui a des nuances. J'aime beaucoup. C'est tout doux, tout délicat. C'est pas trop... Ah non, c'est juste bien. Franchement, c'est très joli. Donc voilà, dernière section. Donc vraiment simple. Alors je dirais que juste la chose qui m'a perturbée, c'est j'ai toujours un doute de savoir si j'ai bon ou pas. C'est que quand je regarde mes jetés, vous voyez, là c'est des mailles endroits, là c'est des mailles envers, là c'est des mailles endroits. Enfin, je vous avais dit, en fait, on fait le rang de dentelle d'un côté et puis la fois suivante de l'autre côté du châle, mais j'ai été regarder, il y a quand même des gens, en fait, ils ont fait tout du même côté. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou pas. Et en fait, on peut vite se perdre, c'est que du point mousse, alors voilà, on s'y perd facilement. Pour le peu qu'on ait oublié une fois des augmentations, on n'a pas le bon nombre de mailles ou autre, alors... Enfin bref, après c'est qu'un détail, hein. Franchement si on fait... moi j'ai un rang de chaque fois que je le fais d'un côté ou d'un autre, c'est pas choquant après le rendu final. Si tout est d'un même côté, je pense pas non plus que ça soit choquant. Voilà, c'est juste que ça me trotte en tête, ça me turlupine un peu. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien compris ou pas bien compris Alors le patron il est super simple à comprendre, hein. C'est juste que je crois que... je me demande si parfois j'ai fait le bon nombre de rangs entre les sections. Je sais pas, j'ai un doute. Enfin voilà. C'est pas bien grave, c'est qu'un petit détail. Donc je m'en vais terminer ça, et comme ça je vous retrouve demain avec un châle fini, normalement. Je vous retrouve aujourd'hui, je porte mon pull Yoki, un modèle de Marianne Munier que j'ai tricoté dans les laines d'Ulysse de Derirum Natura. Donc c'est un très joli modèle avec tout un motif graphique. Ce sont que des mailles croisées une sur une. Bon, c'est pas très compliqué, c'est simple, mais c'est vrai que ça demande de la concentration sur tout le long du corps, et c'est que sur le devant, tout le reste c'est que du jersey en droit. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, je viens avec un objet terminé. Hop là, j'ai terminé mon châle. Le châle, les yeux dans le vague. Voilà ce qu'il donne. Hop, il est pas mal long, hein. Il est pas mal long. Alors l'endroit, je sais pas s'il y a vraiment un endroit en envers. Si, c'est plutôt comme ça. De ce côté-là, l'endroit. Je vous montre les côtes qui le terminent. Donc voilà. Il me reste plus qu'à le bloquer, mais voyez, pour
un châle avec un écheveau de mohair, un écheveau de fingering, bah on fait quand même bien le tour, il est bien doudou, il va être bien chaud, ils sont super beaux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le bloquer parce que, alors en largeur je prendrai pas, parce que j'ai suivi ce qui est écrit dans le patron, mais j'ai aucune élasticité à ce niveau-là. J'ai fait ce qui était écrit, mais franchement aucune élasticité, donc je vais pas pouvoir du tout la longer au niveau de la longueur. Par contre là, dans la largeur, avec un bon blocage, il y a moyen quand même de gagner quelques centimètres tout le long, parce que c'est comme c'est du point mousse, ça s'étend facilement. Et moi ce que j'aime bien c'est ça. Et ça, j'aimais bien ça sur les photos du patron, le châle il fait ça. Et je trouve ça rigolo ce petit tourbillon à ce niveau-là. J'aime bien. J'aime bien que ça fasse ça. Hop là, donc voilà, je l'ai terminé, je suis contente. Je vais pouvoir le laver rapidement et en profiter tout de suite, donc ça va être chouette. J'aime beaucoup le rendu de la laine, vous voyez, c'est très joli. Ouais non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et ce mohair de Langlian est super doux. Comme j'ai fini ça, j'ai bobiné des laines. Je crois qu'en coupant le nœud au départ pour trouver le début, à chaque fois il y a toujours des petits liens qui maintiennent les écheveaux. J'ai coupé dans la laine, donc je me suis retrouvée avec 2 pelotes. Mais je pense que c'est moi parce que c'est pile là où j'ai coupé, d'un coup j'ai vu 4 morceaux de fil et je pense que c'est moi, j'ai fait des bêtises. Enfin c'est pas grave. Donc là c'est de la Madeline, c'est de la Malabrigo Sock et ici donc de la teinture à laine. Donc voilà, j'ai bobiné tout ça hier. Hop. J'aurais pensé commencer hier, mais j'ai pas du tout eu le temps. Finalement, faire la bordure du châle, ça m'a pris du temps. Et voilà ce que ça donne les deux ensemble. J'ai fait un petit échantillon. Le mohair prend pas mal le dessus, il rajoute un bon petit coup de peps à la laine qui est quand même fort foncée à la base. J'arrive pas à vous le montrer sans le jour. Ouais, alors c'est pas du tout dans ma zone de couleur. C'est vraiment hors de ma zone de confort. Mais je me dis voilà, avec un petit pantalon noir, franchement ça pourrait être sympa. Et vu que je vais avoir un châle dans les mêmes tons, parce que j'ai encore 2 écheveaux après, et un autre mohair par contre pour faire un châle, ça devrait être pas mal. Bon là on voit rien du tout de loin, ça fait foncer. Mais de près on voit quand même pas mal les nuances. Donc c'est assez déjaugé parce que j'ai tricoté en 6 et c'est pour faire le Love Note de Tinka Knits. Donc un modèle que j'ai déjà fait mais avec des manches, des demi-manches. Et là j'aimerais vraiment le faire un peu moins ajusté et des manches longues. J'ai la quantité normalement qu'il faut pour faire ça. Donc c'est ce que je vais commencer juste après sur mes aiguilles. Depuis le temps que j'avais ces écheveaux dans mon stock, je suis bien contente de les utiliser enfin. Hier donc j'ai fait je sais plus, je crois que je l'avais fini ma section, j'avais fini ma petite section ici qui correspond à l'identique de celle-là. Donc normalement c'était 2 carrés mais moi j'ai fait qu'un seul rectangle comme celui qu'on a là parce que ça me convenait mieux comme ça et je commence un autre carré. À ce niveau-là, ça va être un peu plus orange que ici. J'utilise toujours le même mohair depuis que je suis là. C'était un mohair de Knitting for Olive et là c'est ce mini là du bouquet. Alors c'est de la laine de mousse, j'adore cette couleur, elle est super belle. C'était dans son bouquet pour le Ch'ti Bazar créatif. Elle avait fait un bouquet de 5 ou 6 mini, dans celui-là il y avait dans le bouquet il y avait cette très belle couleur. Donc qui tire un peu plus sur le orange que là sur c'est plus caramel mais ça va être bien sympa. Donc je fais ça et puis après je sais pas, on verra bien où ça va. Mais pour l'instant ça donne ça. Alors à la maison mes hommes ils aiment pas du tout parce qu'ils aiment pas le côté d'avoir plein de carrés, que ça fasse un patchwork de couleurs. Et non, ils se valident pas du tout. Alors que moi j'aime bien, j'aime quand même assez bien le rendu des couleurs, c'est rigolo à tricoter, ça permet de faire passer tous ces mini, donc c'est pas mal. Je trouve ça bien. Moi ça laisse quand même pas mal de reste à la fin de mini. J'utilise jamais un mini de 20 grammes complet dans un carré, mais j'en utilise un peu plus que la moitié. Donc pas possible de réutiliser pour faire un autre carré. Alors, on peut le réutiliser après pour les rectangles, mais pas pour faire un deuxième grand carré. Enfin voilà, donc là mon objectif aujourd'hui de faire ma section de mon petit carré et si j'ai le temps de commencer mon Love Note.
Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Loom, un modèle de Sari Norlund que j'ai tricoté dans des laines de chez Yarn Homes, une boutique Etsy. C'était mon amie Apolline qui m'avait offert les laines pour le faire, que j'aime beaucoup ce pull avec ouais, tout ce jacquard là au niveau des manches et tout cet empiècement avec les fleurs, les feuilles. C'est vraiment super beau. Juste avant, je vous ai mis normalement quelques images où je fais des gaufres et je tricote en même temps. C'est vrai qu'on me demande tout le temps, hein, mais tu tricotes beaucoup, tu ne dors pas la nuit. Alors si, je dors la nuit, je suis une grosse dormeuse. Mais je tricote dès que je peux. Donc par exemple, là, c'était un bon exemple. Pendant la cuisson des gaufres, et ben pendant que ça cuit, je vais pas partir loin parce que ça dure quand même pas très longtemps, c'est juste quelques minutes, mais ben, pendant ce temps-là, je tricotais par exemple sur la chaussette à noix. Comme ça, voilà, entre deux gaufres, hop hop hop, tricoter quelques mailles, quelques rangs, bah c'est toujours ça de prix et ça fait avancer. Et c'est pas du temps perdu en fait. Parce que bah sinon on attend que ça cuit et puis voilà, c'est quand même long. Donc non, je fais toujours dès que je peux en fait, dès que j'ai un petit temps, et ben je fais ça. Je tricote par-ci par-là, 10 minutes, 15 minutes en voiture, voilà, faire cuire des gaufres. À la fin du repas, quand les garçons ils mangent encore, quand on regarde la télé, ben, bref, dès que je peux, je tricote. Je vais vous montrer où j'en suis sur mon châle Pythagore. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je sais plus. Je crois qu'hier j'ai dû faire cette section là. Voilà. J'ai fait ce carré là hier. Et donc là, aujourd'hui, c'est une sorte de grand V qui reprend les deux carrés ici et puis les rectangles qu'on faisait juste après. Voilà ce que ça donne. Alors je le tricote avec un mini de chez Laine et Chaudron et du mohair de chez Laine de Moute. Voilà, les deux ensemble. Alors j'ai pas les noms, si là le mohair je peux vous le dire parce que j'ai l'étiquette, c'est Miss Paulette. Oh, j'arrive pas à bien le mettre, je sais pas si vous allez voir quelque chose, là. Mes mini de chez Laine et Chaudron, en fait en les préparant j'ai beaucoup d'étiquettes qui sont tombées et je sais plus qui, quoi. Donc je pourrais pas vous détailler les noms des coloris. Mais moi j'aime beaucoup le rendu. Alors j'ai eu une hésitation à me dire, parce qu'en fait à la base quand j'avais prévu mes mini, j'avais plus de jaunes de prévu dans ce que je voulais faire. Mais en fait quand j'ai fait celui-là, je me suis dit bah, faire deux jaunes à côté, ils étaient vraiment trop similaires. Et donc ça n'aurait pas été, il n'y aurait pas eu beaucoup de différence. Donc finalement je les ai enlevés. Et au final je me dis que j'aurais peut-être dû faire un qui soit plus dans les couleurs autour que ce jaune qui tranche quand même un petit peu pas mal avec le reste. Mais bon. Bon, après, il faut dire que là, ça passe du rose au orange, ça tranche aussi. Enfin, voilà, dans l'ensemble, je suis vraiment contente, j'aime bien. Donc, bah là, ouais, c'est une longue section, mine de rien, avec ce grand V. Donc, je fais ça, et après, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, c'est marrant parce que, bah voilà, on a des petits bouts sur les côtés qui pendent. Après, on va reprendre par ici, mais ouais, c'est sympa, la construction, j'aime bien. Donc, voilà, pour mon Pythagore. Et j'ai quand même pu, hier, commencer un petit peu mon Love Note. J'étais vraiment pas sûre, mais j'ai réussi quand même. J'ai pas fait grand chose, mais tout de même, je vais vous le montrer. Hop. Et je vous montre, ben j'ai une encolure. Voilà. Maintenant, vous avez la bonne couleur là. Ça sera bien pour l'automne. Ça sera vraiment bien. Alors, c'est déjà... Alors, j'ai choisi de faire la taille M. Cette fois-ci, la première fois, j'ai fait la taille XS, hein, mais très ajustée. Et depuis, j'ai pris du poids. Donc, je vais faire la taille M cette fois-ci pour aussi qu'il soit... Je voulais pas qu'il soit autant ajusté. Je voulais avoir un peu plus d'aisance. Donc, je vais faire la taille M. Et comme la première fois, en fait, j'ai monté le nombre de mailles qui est préconisé dans le patron avec des aiguilles 4,5. Et j'ai fait, par contre... alors, je sais pas, j'ai fait vraiment au pif, mais j'ai fait des cotes 1-1. Je sais pas combien de rangs, je sais pas combien de centimètres, c'est à vue d'œil, je me suis dit oh bah ça me paraît bien, allez hop. Et donc là je vais suivre maintenant ce qui est écrit dans le patron à la lettre en fait. Là c'est comme si en fait ils disent il faut alimenter tant de mailles et puis je suis les indications qu'il y a après. La seule chose que j'ai donc rajouté c'est que j'ai déjà fait l'encolure. Normalement il faut revenir, il faut faire un montage provisoire il me semble et on vient reprendre ces mailles pour faire des rangs de diminution et des cotes après, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, j'ai jamais fait en fait comme ça. Je sais pas trop. Mais voilà, moi j'opte pour cette méthode là. J'avais fait ça sur mon premier, ça m'allait bien. Ah, j'avais fait des rangs raccourcis dans le dos.
Bah, je vais peut-être faire des rangs raccourcis là. J'ai fait un rang. Et je vais peut-être faire des rangs raccourcis dans le dos. Ah, je vais réfléchir. Je vais revoir ce que j'ai pas beaucoup de notes de ma première version. Mais c'est vrai que j'avais fait des rangs raccourcis sur ma première version pour creuser un peu le devant. À réfléchir. Ouais, je sais pas trop si je le fais tout de suite ou après le premier rang d'augmentation. Ouais. Ah ouais, j'avais pu penser à ça. Mais c'est vrai que je l'avais fait sur ma première version. Bah, je vais essayer de faire la même chose là. Donc voilà, un tout petit début. Toutes les modifications que j'aurais faites sur ce modèle, je les remettrai sur ma feuille Ravelry pour que si jamais vous voulez vous inspirer de mes modifications, j'essaierai de tout bien inscrire sur ma fiche Ravelry pour celui-là. On se retrouve pour la fin de cet épisode de vlog. Hier c'était journée de lessive de chaussettes et voilà. Je porte mes chaussettes une fois, une journée complète. Alors moi je marche en chaussettes chez moi, tout ça, et je me dis pas, j'arrive pas à les remettre 2 fois de suite. Elles partent toujours toutes au sale et quand j'en ai plein, je fais une machine à laver. On cycle laine et je les mets à étendre autour du feu. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que j'aime bien les étendre et je les vois toute la journée sécher comme ça. Et donc c'est les petites images que je vous ai mis juste avant. Aujourd'hui je porte mon pull millefeuille, un modèle de Lolita, Loli l'a fait, que j'ai tricoté en or de drop, c'est dans du suri de Fiber Space. J'aime beaucoup ce pull, il est très élégant je trouve avec toute cette dentelle. Voilà, et il est super doux, super chaud, il est super long, je sais que vous le voyez pas mais il est vraiment très long, il m'arrive mi-fesse, donc vraiment un très long pull, mais ouais je l'aime beaucoup, je le porte énormément durant l'hiver. Alors je vais commencer par des petites choses que j'ai reçues hier et aujourd'hui. Tout d'abord Solène de Mademoiselle Pluche a très gentiment envoyé sa petite fleur du mois, Perce-Neige. Elle lance une nouvelle collection d'anneaux marqueurs mensuels où chaque mois il y a une nouvelle fleur à découvrir. Et voici le Perce-Neige, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ça soit tout ajouré à l'intérieur de la feuille, que c'est vraiment très très beau. Et dans ce joli paquet, hop, on voit aussi son logo. Il y avait des petits stoppers, les petits embouts qu'on met au bout de ses mailles. Et elle a un nouveau petit modèle vraiment trop mignon, des petits béliers. Hop, hop, hop. Et ça me correspond bien parce que je suis du mois de mars, je suis bélier. Voilà. Et qu'on ne dise rien sur le caractère des béliers. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu de la part de Mademoiselle Pluche. Et j'ai passé également il y a quelques jours une commande chez les pelotes de Lolotte parce qu'il me fallait une paire d'aiguilles Xiaogu. Celle-ci, les 30 cm en 2,75 parce que je les avais pas et que ça arrive de plus en plus que je tricote des manches avec cette taille d'aiguille là. Donc voilà, j'ai agrandi ma collection. Moi j'achète mes aiguilles comme ça au fur et à mesure des tailles dont j'ai besoin. Petit à petit, ça permet... maintenant, j'ai une belle collection d'aiguilles sans avoir tout investi d'un coup. Moi, j'achète souvent mes aiguilles chez les pelotes de Lolotte parce que c'est vraiment pas cher. Je trouve que c'est moins cher qu'ailleurs, l'envoi est très rapide. Et quand on vient pour juste quelques aiguilles, elle les envoie en lettres suivies, en France en tout cas, donc ça fait que ça coûte moins cher. Ça fait pas trop cher en frais d'envoi en fait. J'en ai profité pour acheter un câble donc de la marque Xiaogu, ceux qui tournent apparemment. 360 pour essayer, pour voir ce que ça donne parce que j'en ai entendu parler, apparemment c'est pas mal. Je suis assez curieuse de voir, apparemment il tourne. Je sais pas trop, je verrai bien, je vous en dirai des nouvelles, ce que j'en pense. Et à ma grande surprise, elle avait ceci. Il s'agit des supports. Alors en plus on me le demande souvent, c'est le support de patron. Moi j'en ai un. Alors voici moi mon support de patron que j'ai depuis plusieurs années, c'était mon homme qui me l'avait offert. C'est un très grand format, donc c'est de chez Knit Pro.
sais pas si on me voit, voilà. Celui-là c'est le format A4, hop, si vous voulez, vous voyez, je peux mettre une feuille A4 dedans, il n'y a pas de souci. Donc c'est moi j'adore ça pour suivre les diagrammes, ou même tout simplement des patrons, j'aime pas quand ils s'abîment mes feuilles, tout ça, alors j'aime bien les mettre dedans. Mais il y a aussi cette version-là qui est plus petite, en fait qui est un peu comme un format A4 plié en deux. Et j'avais cherché un moment et je ne le trouvais nulle part, même pas sur Amazon, rien du tout, je ne le trouvais pas. Donc j'étais super contente de le trouver chez les Pelotes de Lolotte. C'est super bien présenté, je vais pas souvenir d'avoir reçu ma version à moi, ma grande version, dans un carton comme ça. Hop, et je vais vous montrer. Voilà, en plus avec un très joli motif. Vraiment trop mignon. Et donc si je vous mets les deux... Vous voyez, il est un peu plus petit et donc il sera plus transportable, ça va être pas mal. Donc forcément là les feuilles A4 elles vont devoir être pliées en deux, mais au moins pour transporter ça va être vraiment sympa. Alors moi je trouve que moi celui-là il est beaucoup plus fin, le nouveau est le plus petit. Bizarrement, hop, il est plus épais. Mais j'aime le fait qu'il soit plus petit et j'ai pu choisir ce motif là, je suis vraiment contente. Et dedans on a la même chose, on retrouve la baguette pour tenir la feuille, les trois petits aimants. Il y a une pochette zippée et un petit crayon. Et si je vous montre, en fait dans la grande version, on a là pour mettre le crayon, et je crois que le crayon était fourni aussi, mais je l'ai pas laissé dedans. Et là c'est une pochette avec des scratchs où on peut mettre des papiers dedans. Voilà les différences. Donc je suis contente de l'avoir trouvé, ouais parce que je voulais le format plus petit pour quand on bouge tout ça, et parfois j'ai pas forcément besoin d'un grand... de mon grand support, parce que ça c'est vraiment quand même, c'est grand quoi, c'est un peu plus grand qu'une feuille A4, il est très rigide, il plie pas du tout, mais c'est vrai que c'est un peu imposant, encombrant, donc là ça va être sympa, puis j'adore le motif, il est super beau. Donc voilà, ça c'était pour les dernières petites acquisitions. Au niveau de ma couverture au crochet, alors je vous montre, je vous avais quitté, je vous l'ai montré, je sais plus, j'ai pas fait grand chose, je crois, parce que... Alors il est où le crocodile? Alors mon anneau marqueur était là, donc j'avais fait le rose, le blanc, mais j'avais pas fait le deuxième blanc, j'avais fait le jaune à la place. Donc j'ai défait le jaune pour faire un blanc, et j'ai fait mes deux jaunes. Ce matin j'aurais dû faire la bordure, sauf que c'est le matin, et que je m'étais pas encore replongée dans le patron, que j'avais pas forcément la tête à ça le matin, donc je l'ai pas fait ce matin. C'est quelque chose que je vais faire ce week-end, regarder un peu comment je dois faire la bordure, et je vais commencer la bordure. Donc là je vais commencer la bordure, hop, du côté de la longueur. Je vais faire d'abord le côté de la longueur, et ensuite je poursuivrai. Mais voilà, le but c'est de faire ça. Alors, moi j'avais avant pour objectif, je faisais un rang par jour, je savais où m'arrêter. Là je sais pas trop comment... Alors est-ce que dimanche, je me dis ma journée, je fais pas de tricot, je fais que du crochet, je fais toute la bordure d'un coup, je sais pas. Je vais voir, au feeling, on verra bien. Mais voilà, on approche de la fin. Pour l'instant j'arrête les rayures, je vais faire tout le tour. Et pour revenir jusqu'à de ce côté, en fait donc je pars de ce côté-là, je vais faire tout le tour pour arriver là. Et une fois que je serai là, comme je verrai combien il me reste de blanc, soit que je ferai encore quelques rayures et puis je ferai la fin de la couverture, ou soit en fait je ferai des déjà peut-être trop juste en laine, et donc j'essaierai de me débrouiller pour faire le haut de le haut de la couverture. Voilà, je vais voir. Je verrai bien comment ça se goupille tout ça. Mais voilà, ça y est. Je vais attaquer enfin la bordure de ce projet-là. Ça va me libérer de la place dans mon panier, ça va être incroyable. La chaussette à noix, elle a pas beaucoup avancé cette semaine. Je vous avais montré que j'avais passé le talon. Bon j'ai fait ça. Voilà. Alors moi je fais plus que préconisé dans le patron parce que par habitude, moi j'aime bien quand la chaussette elle est aussi longue, le pied aussi long que la tige. Donc moi il faut quand même que je rallonge pas mal... Là, il faut que je fasse pas mal de rangs avant de commencer le motif de jacquard et les côtes pour qu'elles soient de la même longueur. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais en fait le talon, c'est moi j'ai décidé de le faire là, c'est un talon en rang raccourci, là c'est le Fish Slips Heel. Normalement le talon préconisé dans le patron c'est un talon après coup. Mais personnellement j'ai jamais fait un talon après coup et je n'aime pas... J'aime pas l'aspect du talon après coup, donc j'ai fait mon talon en rang raccourci et puis voilà. Mais j'ai pas beaucoup avancé dessus cette semaine comme vous pouvez le voir. Peut-être que avancer la semaine prochaine ça serait bien, on verra. Il n'y a pas d'urgence, il est pas trop pressé de les avoir.
Donc tant qu'il s'alarme pas trop, c'est que ça va. Mon petit Pythagore, bah alors donc c'est sur ça que j'ai un peu tricoté aujourd'hui. J'ai commencé une nouvelle section, voilà ce que ça donne. J'aime quand même bien hein, toutes ces couleurs. Là c'est toujours, je crois que c'est encore de la laine et chaudron, et là c'est le mohair que j'ai acheté chez Justine à Mercerie, une tasse de fil et d'aiguille samedi dernier, pour justement aller avec, et voilà le rendu, j'aime beaucoup. Je me dis que j'ai pas de pull, j'aimerais bien un pull avec le mohair là comme ça, ça serait beau. J'en ai pas. Je vais y réfléchir. Ouais, je crois que j'aimerais pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? C'est pas dans mes couleurs, mais ouais, j'aime bien. Ça changerait peut-être. Hein. Bon, bref. Voilà, donc là, j'avais fait le V hier, je l'ai terminé. Et aujourd'hui, je fais un carré qui se trouve là au-dessus. Donc, ouais, on a toujours des... Ah, je me tape avec l'aiguille. C'est un peu particulier hein, comme ça, c'est assez rigolo. Moi j'aime bien, c'est sympa à rigoler, puis à rigoler, c'est sympa à tricoter, et puis ouais, le fait de changer de couleur à chaque fois, de voir les nouvelles nuances, tout ça, c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah ça je poursuis, une section par jour, tranquillement, ça me convient très bien. Et enfin, le dernier ouvrage, il s'agit de mon Love Note. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose? Et j'ai commencé la dentelle, voilà. Alors comme je vous avais dit hier, sur ma première version j'avais fait des rangs raccourcis, mais j'ai refait la même chose. Là c'est le dos, et donc j'ai des rangs raccourcis dans le dos, que je n'ai pas là sur le devant. Vous voyez ici il y a moins de hauteur que là. Alors je vous ai mis exactement sur ma fiche Ravelry ce que j'ai fait, alors ça correspond... Ah, j'ai fait un choix de... Alors je fais des rangs raccourcis qui allaient du plus grand au plus court, hein. Moi c'est ce que je préfère. J'ai fait le choix de me dire que je tricotais... J'ai divisé le nombre de mailles en 3. Donc j'ai laissé un tiers devant. Et puis j'ai fait mes rangs raccourcis sur les 2 tiers vers l'arrière. Je vous ai mis les chiffres. Voilà, j'ai tricoté tant de mailles, j'ai retourné mon tricot, j'ai fait ma maille double, j'ai retricoté tant de mailles et ainsi de suite. J'en ai pas fait beaucoup, hein, c'était rapide à faire. Ça fonctionne le nombre de chiffres. Moi j'ai fait par rapport à la taille que je fais, la taille M. Par rapport au nombre de mailles que j'ai moi pour la taille M. Donc voilà, c'est vraiment approximatif, je sais pas du tout si c'est bien fait, mais je pense que ça va me convenir comme ça et c'est le principal, mais voilà. Alors je vous les ai mis à titre indicatif, mais il n'y a rien de... Voilà, je saurais pas vous dire pour d'autres tailles, c'est juste fait comme ça, un peu à l'arrache. Donc voilà. Ah c'est marrant, la lumière elle change. Ah, ça va être une couleur qui va être difficile à faire passer à l'écran. Enfin, donc en fait, j'ai fait mes rangs raccourcis et après j'ai suivi exactement le patron comme il est préconisé, écrit. Donc j'ai 2 rangs d'augmentation à ce niveau-là avant d'avoir fait ma dentelle que je suis en train de faire. Donc voilà, je suis encore sur le premier motif, j'ai pas fini le premier motif, je dois le répéter 2 fois. Et ensuite, on fait des raglans. C'est la particularité de ce pull, c'est qu'au début il a un empiècement circulaire comme un yoke, et ensuite on fait des raglans. Enfin voilà. Donc lui aussi il devrait peut-être avancer un petit peu ce week-end, à moins que je me consacre totalement à ma couverture, je sais pas. Je verrai bien. Mais voilà, pour moi samedi ça sera formation, donc quasiment pas de tricot ce samedi. Enfin, je verrai. Il faut que ça soit du zéro cerveau quand je rentre parce que je n'aurai pas la foi de réfléchir ou autre sur un projet. Donc je verrai bien d'ici là. Donc on est arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire, je vous lis à chaque fois. Quand j'ai lu votre commentaire, je vous mets un petit cœur. Si vous me posez des questions, je prends le temps de répondre, mais c'est vrai que je peux pas répondre à tout le monde parce que ça me prendrait trop de temps. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Ko-fi une fois ou plusieurs fois, merci infiniment, ça me touche énormément et là-bas je vous réponds toujours individuellement, même si je mets toujours un peu de temps, mais voilà, je prends vraiment le temps sur Ko-fi de vous répondre. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!